Chose unique dans l'histoire, unique, cette révolution totale est immédiatement et irrémédiablement globale. Chose unique dans l'histoire, cette révolution n'appartient à personne. Elle n'a pas de drapeau, elle n'a pas de slogan. Cette révolution est un bien commun. Chose unique dans l'histoire, cette révolution s'est faite sans violence. La découverte du Nouveau Monde avait entraîné l'anéantissement des civilisations amérindiennes. La révolution mondiale que vous incarnez a été pacifique. En Tunisie, en Égypte, de simples individus ont pu faire vaciller un pouvoir qui s'était totalement déconsidéré en construisant des barricades virtuelles et des rassemblements bien réels. Les peuples des pays arabes ont ainsi montré au monde qu'Internet n'appartenait pas aux États et l'opinion internationale a pu ainsi constater qu'Internet était devenu, pour la liberté d'expression, un vecteur d'une puissance inédite. Cette révolution est arrivée au premier stade de sa maturité. Elle ne doit pas oublier la promesse des origines. Si vous avez conçu les outils qui sont aujourd'hui les vôtres, c'est parce que vous rêviez d'un monde plus ouvert. Si vous avez construit les réseaux sociaux qui réunissent aujourd'hui des millions de femmes et d'hommes, c'est parce que vous rêviez d'un monde plus fraternel. Et si vous avez donné une réalité à l'utopie, c'est parce que vous aviez foi en l'homme et en son avenir. Si vous avez rencontré aussi vite un succès planétaire, c'est parce que cette promesse fait référence à des valeurs universelles. Votre action doit donc se lire à l'échelle de l'histoire et s'inscrire dans une dynamique de civilisation. De là, votre niveau de responsabilité, car vous avez une responsabilité. Notre responsabilité à nous, chefs d'État et de gouvernement, n'est pas moindre. Nous devons accompagner une révolution qui est née au cœur de la société civile, pour la société civile, et qui a un impact direct sur la vie des États. Il s'agit pour les États du G8, parmi les plus puissants du monde, de reconnaître le rôle qui est désormais le vôtre dans la marche de l'histoire. Nous voulons entendre votre expertise. Nous avons des choses à apprendre. Nous avons des choses à comprendre. De la même façon que les individus et les entreprises, les États n'ont pas l'intention de rater l'opportunité du progrès auquel vous avez donné naissance et que vous incarnez. Alors, mesdames et messieurs, soyez fidèles à la promesse de la révolution que vous avez lancée. Le marché a ses propres mécanismes de régulation. Mais aucun échange n'est réellement libre si les termes de cet échange sont inéquitables. Ne laissez pas construire de nouvelles barrières là où vous avez fait tomber les vieux murs de l'ancien monde. Ne laissez pas s'installer de nouveaux monopoles là où vous avez renversé des situations acquises qui paraissaient inébranlables. En donnant à chaque individu, où qu'il soit et d'où qu'il parle, la possibilité d'être entendu par tous et en tout lieu, vous avez donné à chaque citoyen du monde un droit d'expression qui n'a jamais connu d'équivalent dans l'histoire. Ce progrès fantastique des pouvoirs de l'individu ne peut pas avoir été gagné aux dépens des droits de l'autre. Ne laissez pas la révolution que vous avez lancée porter atteinte aux droits élémentaires de chacun à une vie privée, à une pleine autonomie. La transparence totale, celle qui ne laisse jamais l'homme en repos, se heurte tôt ou tard au principe même de la liberté individuelle. Je vous le dis en pensant à un homme, un Français, mort il y a plus de 2 siècles, qui avec une seule pièce de théâtre a fait vaciller une monarchie presque millénaire, un homme aussi qui avec Lafayette fut l'un des premiers défenseurs de l'indépendance américaine. Cet homme, il vous ressemble, car parti de rien et n'ayant que son intelligence pour tout bagage, il a renversé un ordre que l'on croyait immuable et éternel. Cet homme, c'est Beaumarchais. Nous sortons d'une crise terrible.
fruit de l'aveuglement de puissances financières qui ont perdu de vue l'essentiel pour tout sacrifier à l'argent. Des puissances qui ont voulu s'affranchir du regard des peuples, des puissances qui ont voulu échapper au dialogue avec les gouvernements élus qui portent l'intérêt général. C'est donc simplement un appel à la responsabilité collective que je lance ici, un appel à la responsabilité et donc un appel à la raison. Nous croyons aux mêmes valeurs. Je suis convaincu qu'un chemin est possible, un chemin qui puisse permettre au monde que vous avez créé et au monde dont nous sommes les héritiers de marcher côte à côte dans l'intérêt général d'un monde devenu global, en grande partie grâce à vous. Alors entamons ce dialogue indispensable. Ouvrons et construisons ce nouveau forum. Je vous remercie parce que quand j'ai eu l'idée de ce forum, au début, tout le monde m'a dit que c'était une mauvaise idée. Pas moi. Sauf Maurice Lévy quand je lui ai proposé d'en être l'organisateur. D'abord mes collègues chefs d'État et de gouvernement qui m'ont dit encore une fois tu prends trop de risques. Moi je pense que le pire risque c'est celui de ne pas en prendre. Que le pire risque c'est celui de ne pas se parler. Et moi je pense qu'on ne prend jamais de risque quand on en appelle à l'intelligence des gens. Celui du monde qui est le vôtre. Qui s'est dit mais qu'est-ce qu'on a à faire avec les chefs d'État et de gouvernement? Eh bien je pense qu'on a beaucoup à faire ensemble. Et je serai très heureux jeudi qu'une délégation d'entre vous puisse dialoguer avec mes collègues chefs d'État et de gouvernement. Nous avons besoin de ce dialogue. Nous avons besoin de comprendre vos attentes, vos aspirations, vos besoins. Et vous avez besoin d'entendre nos limites, nos lignes rouges, les problèmes dont nous sommes porteurs au nom de l'intérêt général de nos sociétés. C'est vous dire combien je suis heureux de vous recevoir à Paris et combien je serais encore plus heureux si ce forum pouvait se tenir chaque année avant le G8 pour que nous sachions bien, nous, où vous vous trouvez et pour que vous sachiez, vous, ce que nous pensons. Je vous remercie.